Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'effet miroir. On parle beaucoup de cet effet miroir, mais en réalité, c'est quoi exactement? Moi, je me souviens, il y a à peu près 30 ans, quand j'ai commencé à faire ce long chemin de connaissances personnelles et d'évolution spirituelle, on m'a beaucoup parlé de cet effet miroir, et je vous avoue que j'avais rien compris. Je vous donne un exemple. À l'époque, je ne rencontrais que des hommes qui avaient un penchant pour l'alcool quand même très très prononcé. Et quand je me posais avec cet effet miroir, je ne comprenais pas le message parce que je voyais ces hommes qui buvaient beaucoup d'alcool, mais l'effet miroir, moi je n'étais pas alcoolique, hein. Donc je ne comprenais pas du tout cet effet miroir. Alors c'est vrai que tout au long de ces années, l'effet miroir pour moi n'a pas été un outil qui m'a aidé parce que je ne le comprenais pas. Alors c'est quoi exactement l'effet miroir? L'effet miroir, si on reprend le cas de ces hommes que je rencontrais qui étaient alcooliques, eh bien j'avais juste besoin de me poser et de me poser certaines questions. Qu'est-ce que le fait que ces hommes buvaient faisait résonner en moi? Qu'est-ce qui me provoquait de la colère quand je voyais ces hommes? Qu'est-ce qui se passait quand ils buvaient? Alors en me posant ce questionnement, j'en suis arrivée au fait que ces hommes qui consommaient de l'alcool régulièrement, eh bien ils se détruisaient. Ils détruisaient aussi ceux qui étaient autour d'eux, ils détruisaient ceux qu'ils aimaient. Alors je ne comprenais pas trop parce que donc j'en étais dans ce raisonnement. Et ce qui est important dans l'effet miroir, c'est d'aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes qu'est-ce que, quels sont les jugements de valeur que nous portons sur l'autre. Donc moi, par rapport à ces hommes, c'était vraiment pour moi des, euh, des MER, c'est-à-dire pour moi, c'était vraiment des personnes qui, je les mettais vraiment, j'étais très dédaigneuse en disant mais comment peut-on se détruire ainsi? Je mettais beaucoup de jugement par rapport à la destruction de leur vie et puis la destruction aussi de leur entourage. Eh bien, en allant regarder au fond de moi, je me suis rendu compte que je faisais la même chose, d'une façon différente, certes, mais j'avais tellement une souffrance à l'intérieur de moi que je passais mon temps à me détruire et à détruire tous ceux qui m'aimaient. Et c'est grâce à cet effet miroir, l'effet miroir, si vous voulez, c'est vraiment une aide précieuse. Et donc pour l'utiliser correctement, nous avons besoin d'aller voir à l'intérieur de nous ce que l'autre fait résonner en nous. Qu'est-ce qu'il fait résonner en nous? Je vous donne un autre exemple. Par exemple, euh, je me trouvais souvent confrontée à la colère, à des personnes qui étaient très colériques, très violentes. Et là aussi, quand je voyais ces personnes et que j'appliquais l'effet miroir tel que l'on m'avait dit, ce que tu vois chez l'autre, c'est ce qui est en toi, moi, je ne me voyais pas en colère, je ne me voyais pas violente. Non, je disais toujours que j'étais gentille, que j'étais trop gentille d'ailleurs. Eh bien, ce que j'avais pas compris dans cet effet miroir, c'est que, en effet, je n'avais certes peut-être pas de la colère ou de la violence envers les autres, mais à l'intérieur de moi, j'avais de la colère contre moi. J'étais violente contre moi. Et c'est ça l'effet miroir. C'est-à-dire ce que je reproche à l'autre, c'est ce que moi, je me reproche à moi. C'est-à-dire que nous avons différentes parties de nous. Nous avons des parties de tout âge, de toute époque, qui sont à l'intérieur de nous. Et c'est l'effet miroir nous permet d'aller voir à l'intérieur de nous ces parts qui sont en train de combattre entre elles. J'étais en colère, mais c'était contre moi, contre cette part de moi qui se prélassait dans la souffrance, qui ne voulait pas sortir de sa souffrance, contre cette part de moi qui était en colère contre une autre part de moi, parce qu'elle avait été faible, vulnérable. L'effet miroir, c'est tout simplement ce que je juge chez l'autre. C'est quelque chose que je juge chez moi. Je vous donne un exemple. Si vous trouvez que telle personne est insolente, telle personne est hautaine, telle personne est dédaigneuse, eh bien, allez voir à l'intérieur de vous ce que vous pensez de certaines parts de vous. C'est un combat entre moi et moi. Alors,
cet effet miroir, c'est vraiment un outil exceptionnel si nous arrivons à le comprendre, à l'utiliser. C'est comme tout outil. Si je vous mets une perceuse dans les mains sans vous donner le mode d'emploi, sans vous enseigner comment utiliser cette perceuse, vous allez avoir une perceuse dans les mains, c'est tout ce que vous allez avoir. Donc l'effet miroir, posez-vous en conscience. Alors ce que j'aime bien faire, c'est écrire. J'aime bien écrire et posez-vous les questions en écrivant. Qu'est-ce que je pense de cette personne? Et ensuite, vous ramenez, c'est-à-dire si vous dites il est ou elle est méchante, par exemple, eh bien vous allez dire, vous allez ramener ça à vous et à voix haute, vous allez dire je suis méchant, je suis méchante. Ce n'est pas l'acte que l'autre pose, ce ne sont pas les paroles que l'autre pose qui est le miroir, c'est ce que nous pensons de l'autre. C'est-à-dire tous ces jugements que nous posons sur l'autre sont en réalité des jugements qui sont enfouis à l'intérieur de nous et que nous portons sur nous-mêmes. Et le but, c'est vraiment d'aller transformer, c'est-à-dire tout ce que vous allez dire sur l'autre, ramenez-le à vous. Et vous allez grandir, vous allez découvrir beaucoup de choses. Et ce qui est important, souvenez-vous, c'est qu'à chaque fois que vous allez mettre en lumière quelque chose qui est en vous, qui vous appartient, vous allez pouvoir le nettoyer, vous en libérer, et vous verrez toutes ces personnes qui venaient constamment à votre rencontre pour vous faire prendre conscience de cette blessure qui était en vous, de cette souffrance, eh bien tout ce type de personnes, ce type de situation vont s'arrêter dans votre vie, car ce sont des messagers. Alors, je vous invite maintenant à écrire chaque jour. Écrivez ce que chaque fois que vous vous trouvez confronté à une situation, à un personnage dans votre vie. Ça peut être aussi un personnage de fiction en regardant un film. Vous savez, l'effet miroir ne s'applique pas uniquement à nos proches. Il peut s'appliquer aussi, très bien, vous êtes en train de vous balader, vous voyez une affiche de publicité, vous émettez un jugement, une critique, vous regardez un film, vous écoutez la radio, peu importe. L'effet miroir, c'est tout ce qui vous entoure, c'est tout ce que l'extérieur vous renvoie à l'intérieur de vous et que vous exprimez au travers un jugement vers l'extérieur. C'est ça l'effet miroir. Et bien ce jugement, ensuite, vous le prenez et vous le ramenez à l'intérieur. Et à partir de cet instant, vous allez être honnête, authentique avec vous-même et vous allez aller à la rencontre de cette part de vous que vous jugez ainsi. Et vous allez pouvoir vous réconcilier avec elle. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Imaginez que la vie, c'est un grand puzzle et que vous en avez perdu plein de morceaux et qu'au travers cet effet miroir, vous allez récupérer morceau après morceau pour vous reconstituer, pour vous unifier à qui vous êtes vraiment. Bien, je vous souhaite une belle chasse au trésor au travers cet effet miroir. Je souhaite vraiment d'aller au plus profond de vous. Vous allez voir, au début, c'est compliqué, parce que c'est difficile d'être honnête avec soi-même et de se dire waouh, je suis méchant ou je suis méchante, je suis hypocrite, je suis menteur, je suis menteuse, je suis dure, je suis malhonnête. C'est difficile, mais c'est un super travail à faire sur soi pour déjà apprendre à vous connaître, parce qu'au travers, vous savez, nous ne faisons rien par hasard dans notre vie. Et si par hasard, il y a une part de vous que vous jugez méchante, si cette part a été méchante à un moment donné, c'est qu'elle était dans une grande souffrance. Alors accueillez-la, réconciliez-vous avec elle et vous allez voir, plus vous allez avancer et c'est ainsi que vous allez enfin pouvoir vous libérer et apprendre à vous connaître au travers le regard que vous posez sur l'extérieur. Bien, je vous souhaite une belle découverte de vous et puis je vous dis à très bientôt.